Bonjour à tous et bienvenue dans cette 8e édition de la journée des métiers de demain. Je m'appelle Karine Durand, je suis journaliste scientifique, spécialiste météo, climat et environnement. J'ai le plaisir d'animer cette matinée ici dans cet auditorium. Alors vous le savez peut-être, nous venons de connaître les 3 années les plus chaudes jamais enregistrées sur Terre. En fait, cela signifie qu'il n'a jamais fait aussi chaud depuis le début des relevés météo qu'en 2023, 2024 et 2025. Alors si vous êtes ici, c'est sans doute que vous êtes à la recherche d'une orientation, d'un métier qui a du sens pour vous déjà, mais aussi du sens pour la société et pourquoi pas en plus du sens pour la planète, ce serait encore mieux. Alors il existe des métiers qui peuvent changer le monde. C'est le but en fait de cette journée des métiers de demain 2026. Le but c'est de vous les présenter, de vous faciliter l'accès pour vous former et ensuite trouver un employeur. Il faut savoir que les filières de l'énergie, du BTP, de la mobilité, de l'industrie, de l'économie circulaire recrutent énormément. Elles recherchent des talents comme vous. Et dans cet espace qui vous accueille, vous allez pouvoir rencontrer, découvrir des métiers intéressants, des métiers porteurs, des métiers bien rémunérés aussi. Et vous allez pouvoir rencontrer des entreprises et des organismes de formation. Alors avant de passer aux conférences et aux interviews de la journée dans cet auditorium, je vous propose un mot de bienvenue et je demande à monsieur Dominique Turpin de nous rejoindre. Allez-y, Dominique Turpin. Alors Dominique Turpin est président de Senergy Lab. Senergy Lab, je le rappelle, c'est le laboratoire qui organise justement cette journée des métiers de demain. Monsieur Turpin, je vous laisse nous dire quelques mots. Merci. Bien, bienvenue à cette 8e édition de la journée de demain, des métiers de demain. J'aimerais tout d'abord remercier Sonia, voilà, Sonia qui nous accueille aujourd'hui au campus des métiers et des qualifications sur ce site emblématique du territoire de la Renault, de la Refactory Renault Flin à Aubergenville, site labellisé d'excellence et de l'industrie circulaire de la mobilité. Depuis 8 ans, Senergy Lab organise avec ses partenaires la journée des métiers de demain, la JMDD, pour valoriser les métiers d'avenir dans les secteurs effectivement de l'énergie, de l'industrie, du BTP et de la mobilité. C'est l'occasion de se projeter dans des carrières durables. Si je puis dire, c'est la journée de nos jeunes. D'ailleurs, ils l'ont bien compris puisque nous avons 200 inscrits de plus que l'année dernière. Donc bravo d'être ici aujourd'hui à nos collégiens, lycéens, étudiants en phase d'orientation et aussi à nos jeunes en insertion, mais également aux demandeurs d'emploi et à ceux qui sont en reconversion professionnelle. Donc vous le voyez bien, cette JMDD est destinée à un très large public et s'adresse d'ailleurs également aux acteurs de l'emploi et de la formation. J'en profite pour remercier l'APEC Paris d'être des nôtres cette année pour des conférences et ateliers uniques pour vous expliquer les ruptures qui vont modifier la structuration du monde du travail. Je me permets juste un court instant de rappeler très brièvement ce qu'est Senergy Lab. C'est un laboratoire d'idées, d'expérimentation, un catalyseur d'innovation sociale sur l'énergie, l'eau, les déchets, sur la décarbonation de la société. Et vu le contexte géopolitique mondial, eh bien la décarbonation devient un levier vers l'indépendance énergétique, un atout même pour maîtriser nos activités et nos modèles économiques. L'objectif de Senergy Lab est très simple, c'est d'accélérer dans ce sens la transformation de la société en se donnant les moyens d'agir concrètement en sensibilisant aux défis environnementaux et énergétiques dans une démarche d'innovation et de pédagogie pour construire les territoires de demain, en commençant par celui de la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise.
Synergy Lab regroupe des institutionnels, des industriels majeurs, des établissements d'enseignement et de recherche, des TPE, PME, qui œuvrent avec nous pour favoriser ce changement d'échelle pour demain. Mais comme le temps passe vite, eh bien demain, c'est déjà maintenant, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, tous ensemble. Avec ces journées de demain, des métiers de demain, Synergy Lab porte cette ambition du rapprochement entre académiques, industriels et notre territoire, et à ce titre, nous sommes ravis de co-organiser cette 8e édition ici, toute particulière. En tant que conseiller délégué à la CUGPSEO, je représente aussi Cécile Zamil-Popescu, présidente de la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise. Elle attend beaucoup de cette journée pour notre CU, qui est un bassin industriel dense et propice aux études et aux projets dans les domaines de l'énergie, de la mobilité et plus largement de la transformation énergétique, écologique et numérique de notre territoire. En effet, nous avons la chance d'abriter de grands groupes de l'automobile, du spatial, de l'aéronautique, des éco-industries même, et même de la facture instrumentale. On compte un tissu dense de PME, TPE, de sous-traitants, de fournisseurs du Grand Paris, dans le BTP notamment. Toutes ces entreprises recherchent les talents de demain et on sent bien cette effervescence aujourd'hui vers cette transition indispensable pour notre planète. Alors, tout en remerciant les équipes de Synergy Lab qui ont travaillé avec vous pour organiser ce bel événement ici au campus, identifier compétences et métiers d'avenir dans le cadre du programme d'État France 2030, je voudrais vous féliciter encore pour cet objectif ambitieux à la Refactory de former 8000 étudiants et professionnels pour d'ici en fait 2027 au métier de l'économie et de l'industrie circulaire appliquée à la mobilité. Donc pour ceux qui cherchent un métier à impact, un métier qui changera le monde, eh bien cet événement, c'est le vôtre. Les JMDD, c'est the place to be pour trouver votre job à impact. Et c'est tout ce que je vous souhaite au cours de cette journée. Merci encore à tous de votre présence. Merci à tous ceux qui ont contribué à l'organisation de ce bel événement. Merci à nos partenaires, nos exposants, nos experts qui vous attendent sur nos 3 espaces, l'espace rencontre, l'espace atelier, l'espace talent. Alors merci aux entreprises qui vont nous apporter leurs témoignages. Il y aura même une conférence spectacle à surtout ne pas manquer. Alors excellente journée à tous. Merci beaucoup. J'avais vraiment besoin d'un papier parce que je voulais rien oublier de tout ce que je voulais vous dire. Voilà. Merci à tous. Alors Sylvie Dugenet, qui est directrice opérationnelle du site qui nous accueille, n'a pas pu être là. Nous avons à la place un message vidéo de Pascal Aubert, qui est vice-président délégué Paris-Saclay et directeur stratégique du CMQ Industrie Circulaire de la Mobilité. Je vous laisse l'écouter sur l'écran. Écoutez, merci Monsieur le Président pour les mots que vous venez de prononcer. Et voilà, je présente mes excuses à l'Assemblée. Je ne peux pas être présent, hein, je suis pris sur une réunion aujourd'hui. Donc je vous remercie pour ce mot d'accueil. Et je voulais remercier évidemment Synergy Lab, qui est partenaire du campus depuis le début, du campus des métiers et des qualifications ICM. Et nous sommes vraiment tous et toutes heureux de vous accueillir pour la 2e fois sur les bâtiments de ce campus avec une architecture très originale et une architecture qui est évidemment avec une démarche concrète de transition écologique. Alors, quelques mots peut-être pour vous resituer le campus des métiers et des qualifications industrie circulaire de la mobilité. Donc, c'est un campus qui est porté par l'Université Paris-Saclay, avec la région Île-de-France et la région académique d'Île-de-France aussi, et qui est bien sûr soutenu par Renault, puisque nous sommes ici sur le site de Flins. Et un campus des métiers et des qualifications, c'est une organisation particulière parce qu'elle met en synergie sur un territoire, et le territoire, c'est la région francilienne, les acteurs de la formation,
de l'enseignement supérieur, évidemment, la formation continue, l'éducation nationale, mais aussi les acteurs économiques. Et c'est ça qui est important parce que ça crée un vrai lien de confiance entre l'ensemble de ces acteurs. Et ici, sur ce campus, en fait, on travaille sur une filière particulière, hein, puisqu'on est sur la filière automobile et sur l'économie circulaire. Alors, pourquoi c'est important de travailler sur cette filière? Parce qu'évidemment, l'automobile et la mobilité, elle est au cœur, hein, des transformations environnementales. Je ne vais pas refaire toute la partie sur le bilan carbone lié à la mobilité, dans la construction, mais dans l'utilisation aussi des véhicules. Et évidemment, ce secteur, il doit relever de nombreux défis dans le cadre de la transition écologique. Évidemment, réduire son impact environnemental, préserver les ressources, développer de nouvelles technologies et repenser l'étape de vie du cycle des véhicules. Et ça, c'est effectivement un enjeu qui est très important. Et ce qui fait qu'en fait, que les compétences et les métiers des étudiants, des élèves, finalement, ils évoluent profondément. Ils évoluent dans la conception, dans la fabrication, dans l'usinage, dans la fin de vie, mais aussi dans l'utilisation du numérique ou de l'énergie, ou même les nouveaux services de mobilité. Donc notre rôle, nous, ici, au CMQ-ICM, c'est de comprendre ces métiers, d'où l'intérêt de travailler avec la filière économique. Et encore merci à Renaud, hein, pour son aide sur ce campus, mais aussi, finalement, de modifier en profondeur les formations par des colorations, donc créer parfois de nouvelles, et surtout aussi de vous aider, vous, finalement, à trouver la formation qui va d'abord vous intéresser et évidemment à vous faire découvrir l'ensemble des métiers. Alors, c'est une chance pour vous aujourd'hui, hein, puisque vous allez découvrir et rencontrer plus d'une vingtaine d'exposants qui vont vous présenter l'ensemble des métiers, les parcours possibles, toutes les activités qui vont vous permettre aussi, d'une manière ou d'une autre, de mieux comprendre la transition écologique. Donc, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, riche en découvertes, en échanges, et j'espère aussi en vocation future. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez dire quelques mots, Sonia? Bien sûr. Alors, moi, je ne me suis pas présentée. Alors, moi, c'est Sonia Vieira, je suis responsable pédagogique du campus Industrie circulaire de la mobilité. Notre directrice opérationnelle, qui est Sylvie Dugenet, malheureusement, ne peut pas être présente aujourd'hui. Et Pascal Aubert est donc le directeur stratégique et qui est ce qu'on appelle chef de file de notre CMQ. Le CMQ est un dispositif porté par l'État. Notre mission à nous aujourd'hui, c'est d'accompagner la filière automobile vers des métiers d'avenir. Donc, nos actions, en fait, on est entouré d'acteurs économiques, d'acteurs publics, d'institutionnels. L'objectif avec ce réseau d'acteurs, c'est de créer des actions de formation, des actions d'orientation. L'idée, c'est de vous accompagner aussi bien vers des métiers que vous disiez, des métiers à impact. Je vous tourne le dos, pardon, je vais me mettre là-bas. Des métiers à impact, mais également monter en compétence sur les métiers, les métiers et les compétences qui émergent de l'économie circulaire. Vous en entendez beaucoup peut-être parler de l'économie circulaire, du développement durable de manière générale. Juste une phrase, c'est de dire nos ressources matières premières non renouvelables ne sont pas infinies. Donc on sera à un moment donné bloqué, on ne va pas pouvoir produire, utiliser et jeter. Il va falloir qu'on adopte un modèle beaucoup plus durable et circulaire. Donc il y a énormément de métiers qui reviennent, énormément de métiers qui émergent de tout ça. Et notre mission à nous, campus des métiers des qualifications, donc sur la partie économie circulaire de l'industrie, c'est de vous accompagner. Donc on est ravis de vous accueillir aujourd'hui donc c'est la 2e édition ici pour le campus. Et puis juste vous souhaiter une très belle journée. Profitez un maximum. Juste, je sais que vous êtes jeunes, vous êtes un petit peu, c'est pas facile, ça c'est évident. Je serai cet après-midi, je vais pitcher avec, du coup des intervenants les métiers. On est là pour vous éclairer, on est là pour vous accompagner et vous conseiller. Donc profitez-en et profitez de cette belle journée. Voilà. Merci.
Merci. Merci à vous deux. Merci Sonia. Alors, quelques mots du programme. Je sais que certains restent avec nous une grande partie de la matinée. Merci. Dans quelques instants, tout de suite, en fait, ça va être ma conférence. Le ciel va-t-il nous tomber sur la tête? Une conférence sur le réchauffement climatique. Si vous voulez tout savoir sur le climat, eh bien, ce sera justement dans quelques instants. Et ensuite, une interview très intéressante, Travailler demain, quel futur se dessine, avec Virginie Pires de l'APEC pour tout connaître du marché du travail, de l'intelligence artificielle, des métiers environnementaux. Ce sera à 10h30 ici. Et puis la conférence spectacle inédite ici avec un futur s'il vous plaît de Laura Cagno à 11h15. Une conférence vraiment très originale et pédagogique. Je vous invite également à rester. Puis cet après-midi, à partir de 14h15, vous aurez des témoignages de métiers de pitch d'entreprise, Renault, Alkia, Equans, Suez ou encore Engie. Très bonne journée des métiers de demain à tous. Merci encore une fois de votre présence. On va passer tout de suite à ma conférence sur le climat.